Il y a quelques mois, on a lancé une vidéo sur cette chaîne YouTube qui était en fait une interview. Une interview sur le changement de notre master. Le problème dans cette vidéo, c'est qu'on a un petit peu négligé les aspects de la vidéo et au final, le rendu était pas très joli. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter ces erreurs-là et puis plus globalement, comment faire une belle vidéo. Alors la première erreur qu'on a faite, c'était de négliger la lumière. En fait, on a utilisé la lumière de la salle au lieu d'utiliser une lumière professionnelle ou bien la lumière naturelle comme je le fais aujourd'hui. Au final, le fait d'utiliser la lumière de la salle, ça a été problématique parce que il y a eu du coup une mauvaise diffusion de la lumière. Ensuite, derrière, il y avait des reflets et puis on n'a pas pu gérer la bonne luminosité, la bonne lumière. Donc, pour faire une belle vidéo, je vous conseille déjà d'avoir soit de la lumière artificielle, donc avec au moins 3 lampes, soit utiliser le soleil qui est donc une lumière continue et bien diffuse. Surtout quand il y a des nuages comme aujourd'hui qui permettent en fait d'avoir une lumière bien homogène sur moi. Ensuite pour les éclairages, je conseillerais d'utiliser un éclairage en 3 points, donc avoir 2 éclairages devant et un éclairage derrière. Je profite de cette petite pause pour parler un petit peu plus de l'éclairage 3 points. Alors c'est super important d'avoir une lumière à l'arrière, tout simplement parce que ça va détacher le sujet du fond et c'est ça qui va rendre la vidéo encore plus qualitative. Ensuite, on a tout simplement nos 2 lumières à l'avant, la lumière principale qui va vraiment essayer d'éclairer au maximum le visage du sujet, et puis la lumière secondaire qui va simplement remplir les ombres. Il faut quand même garder un petit peu de contraste, sinon ça va être moche. Deuxième erreur qu'on a faite, c'était au niveau du son. En fait, on a utilisé un micro-cravate comme celui-ci, sauf que, on a utilisé notre téléphone pour enregistrer le son. Alors aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'utilise directement le micro-cravate relié en fait à l'appareil photo, parce que déjà, on a une piste vidéo directement reliée à la piste audio, mais aussi parce qu'en fait, il peut nous arriver de perdre notre portable, et donc à ce moment-là, on perd tout notre audio. Et clairement, c'est la chose à éviter. Le mieux, ce que je conseillerais, c'est si vous avez un appareil photo, de directement le brancher à l'appareil photo, soit si vous avez un téléphone portable, eh bien utilisez seulement le téléphone portable. Alors la troisième erreur, on a fait une erreur sur la fréquence d'image. Donc en fait, c'est ce qui a rendu une sorte de scintillement dans la vidéo. Il faut savoir que le réseau électrique, il marche à 50 Hz et donc il faut avoir une fréquence d'image correspondante, donc soit du 25 images par seconde, soit du 50 images par seconde ou 100, etc. etc. Et donc en fait, avoir la bonne fréquence d'image fera qu'il n'y a pas de scintillement et ça change tout en ce qui concerne l'éclairage artificiel ou l'éclairage en intérieur. Enfin, en quatrième erreur, je dirais qu'on a plus globalement manqué de préparation, surtout au niveau de la mise en scène. On va dire qu'on ne savait pas à qui parlait à qui, si on devait faire parler l'interviewé à la caméra ou bien à la personne qui l'interrogeait. Donc la différence aurait été qu'il parle comme ceci en diagonale ou bien tout droit. Au final, il y a eu peut-être une petite incohérence en termes de position et de direction de parole, mais au final, ce n'est pas si grave que ça, mais c'est quand même bien de se préparer à ça. Il y a également toutes les questions. Bon, les questions, on les avait préparées, heureusement, mais c'est vrai qu'on peut toujours faire un petit peu mieux et puis parler un petit peu avant avec l'interviewé sur le sujet qui va être abordé et pas directement envoyer les questions sans avoir un petit peu abordé le sujet avant. Surtout que ça permet de délier un petit peu les langues au niveau de l'interview, au niveau des réponses, et on obtient tout simplement des réponses bien plus intéressantes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à la liker et à vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine.